Quelle belle introduction. J'étais un peu fort, en tout cas, moi, je me trouve fort. Tu peux-tu juste me mettre moins... C'est sûr, pour ceux qui sont sourds, ça va, là, mais... Sauf que quand j'ai de la misère à m'écouter moi-même, c'est pas le fun. Quelle belle introduction face à la justification, mais aussi quelle belle introduction d'être là avec les chants, le repas du Seigneur, pour justement nous emmener à... Justement, qu'est-ce qui nous permet de dire « Nous sommes déclarés justes ». Et je trouve que c'est... Wow! Je ne sais pas si vous avez pris le temps de réfléchir depuis qu'on a débuté notre série sur des doctrines essentielles qu'on a appelées « Le crois-tu vraiment » Je ne sais pas si des fois on entend des choses, vous avez eu des questions, en tout cas peut-être pas toutes les semaines, mais la plupart du temps vous avez eu des questions. Je ne sais pas si ceux qui ont pris le temps, je ne vous demanderai pas de lever la main, ceux qui ont pris le temps de regarder, mais depuis le début on a parlé des Écritures, on a parlé de Dieu, on a parlé de la sainteté de Dieu, de la souveraineté de Dieu, de l'omnipotence de Dieu, de la création, de l'image de Dieu en nous. On a parlé du péché. Et cette semaine, on arrive à la justification. Mais chacun de ces thèmes, si on les croit vraiment, c'est pas juste de les savoir, mais si chacune de ces choses-là, nous les croyons profondément, ça produit en nous une transformation. Ça ne nous garde pas inactifs, ça ne nous garde pas passifs. Ça ne se peut pas qu'après avoir sondé chacune de ces choses-là, puis qu'on est là, puis on dit « Ah, OK, c'est intéressant. » L'Évangile, ce n'est pas une connaissance intellectuelle comme on apprend à l'école, qu'on trouve intéressante. L'Évangile, ce n'est pas non plus, je ne sais pas si vous vous souvenez, en tout cas pour ceux que ça fait peut-être moins longtemps qu'on était à l'école, on s'en souvient, mais en tout cas moi je m'en souviens. Il semble qu'il y avait un paquet de matières inutiles, tu sais. Ben, en tout cas, moi je trouve, ça dépend du métier qu'on fait, mais tu sais, il y a des matières que j'ai apprises, je fais comme, ça ne sert pas tant, ou ça ne sert pas pantoute, tu sais. Ça ne servira jamais dans ma vie, parce que dans le domaine que je suis, ça ne servira pas. On disait, oh non, c'est important, c'est des connaissances générales. Mais que l'Évangile, il n'y en a pas de ça. Il n'y a pas de connaissances générales qui ne servent pas tant. L'Évangile, c'est tout important. Puis, chacune des choses viennent transformer notre vie. On a besoin de se laisser transformer par les vérités de l'Évangile. Et ce matin, avec la justification, je trouve que c'est un des thèmes qui va nous apporter beaucoup, je trouve, de réconfort dans notre vie chrétienne. C'est une réalité tellement importante, mais qu'on oublie aussi énormément. Avant d'aller plus loin, on va se tourner vers ce grand Dieu qui nous justifie. Seigneur Dieu, merci. Merci parce que par ton sacrifice à la croix, tu nous as déclarés justes. Seigneur, on est là, puis on observe, puis on sait qu'on n'a rien de juste en nous, par nos propres efforts, par tout ce qu'on peut faire ou accomplir. Mais toi, tu étais juste. Tu as pris le péché. Tu t'es fait injuste afin que nous puissions être déclarés justes. Merci Seigneur pour ce sacrifice parfait à la croix, qu'on s'est rappelé encore une fois ce matin. Seigneur, que ça puisse venir transformer nos pensées, venir transformer notre cœur d'une manière qui ne changera pas. Merci Seigneur pour ta parole. Amen. Il est difficile de comprendre la doctrine de la justification sans regarder tout le système sacrificiel de l'Ancien Testament. Ça vient nous mettre toute l'ampleur de la justification. Tu sais, l'Ancien Testament, c'est un cycle perpétuel de sacrifices. Tu péchais, tu offrais un sacrifice. Il y avait des sacrifices offerts au sabbat. Il y avait des sacrifices offerts dans les fêtes spéciales, des sacrifices offerts à Pâques. L'histoire d'Israël, c'est une histoire sanglante. C'est une histoire d'odeur de sang. Et ça, on ne peut pas se l'imaginer. À moins si vous avez travaillé dans un abattoir, peut-être. Mais tu sais, cette odeur continuelle,
Mais cette odeur continuelle et ce sang qui est versé continuellement pour le pardon des péchés était un rappel continuel pour le peuple d'Israël qu'ils étaient pécheurs et que Dieu était un Dieu tellement grand qu'il était impossible de le faire, offrir des sacrifices qui ont un effet permanent. Et on oublie que c'était ça la réalité. Avant Christ, c'était ça la réalité. Une impossibilité d'être déclaré juste. Et ce n'est pas pour rien, tu sais, quand Nicodème, Jésus l'interpelle sur le fait de naître de nouveau, c'est parce que pour un Juif, plus que tu vieillissais, plus que tu étais pécheur, plus que tu t'éloignais. Fait que de naître de nouveau, c'était « Oh, je vais recommencer à zéro. Hein? » On va remettre la liste des péchés à zéro, un reset. Parce que il était impossible de penser à être juste devant Dieu. Quand on s'arrête à ce cycle-là, ce qu'on découvre avec tout l'Ancien Testament, c'est qu'il y avait un Dieu qui était patient. On fait juste le récit de l'Ancien Testament. On peut le lire peut-être en peu de temps. On peut passer l'Ancien Testament en quelques mois, peut-être, si on lit régulièrement. Mais c'est des milliers d'années. Dieu était patient, puis son pardon n'avait pas de fin. Parce qu'à chaque fois qu'il offrait des sacrifices, le pardon était accordé. Sacrifice, pardon. Pêche, sacrifice, pardon. C'était ça un peu le cycle. Mais ça nous rappelle aussi que Dieu est un Dieu saint. Et que dans notre imaginaire, comme on l'a vu, dans notre imaginaire, il est impossible de le voir dans toute sa sainteté. On voit aussi que Dieu a une juste colère face au péché. Le péché n'a pas sa place. Et on le voit dans l'Ancien Testament. Des fois, on trouve que Dieu réagit de manière violente pour éliminer le péché. Mais c'est parce que pour Dieu, le péché est intolérable face à sa justice, face à sa sainteté. C'est impossible. Donc, ça nous montre tout le sérieux du péché. Ça, c'est un mot qu'on connaît moins aujourd'hui. Est-ce que le péché, c'est sérieux encore dans nos vies? Je pense pas. Je pense pas. Il savait à l'époque, j'ai péché, il faut que j'offre un sacrifice parce que je vais être exclu. Puis si je ne le fais pas, Dieu va m'exclure. C'était quelque chose. Ce qu'on voyait aussi donc avec ces sacrifices perpétuels, qu'il y avait une incapacité pour l'homme pécheur de gagner l'acceptation de Dieu de manière définitive. Certains hommes ont été acceptés d'une manière toute particulière. On pense à Abraham, on pense à David. Mais pour l'ensemble du peuple, ce n'était pas la réalité. On voit aussi que le respect de la loi, pour nous rendre acceptables devant Dieu, c'était inefficace. C'était inefficace. Pourquoi encore aujourd'hui, comme chrétiens, des fois on essaye de faire les affaires pour que Dieu nous aime plus? Hein? Combien qu'on en fait encore? Donc, les sacrifices sont inadéquats et temporaires. Et finalement, ce que ça disait, c'est le cycle des sacrifices, il n'y a pas de fin à ça. Il va toujours en avoir, toujours en avoir, toujours en avoir. À moins qu'il y ait un sacrifice parfait qui vienne mettre fin à tout cela, une fois pour toutes. Et on sait, nous, que Jésus a été ce sacrifice parfait, sans péché. Dans sa vie d'homme, il était sans péché. Il a pris notre place, donc il a porté sur lui l'ensemble de nos péchés, passé, présent, futur. Pas juste les vôtres, mais ceux du voisin d'à côté. Puis de ceux qui accepteront jamais que Jésus ait payé pour eux, il les a portés aussi. Il les a portés aussi.
Il a porté l'ensemble des péchés de tout le monde. Il s'est fait pécheur pour nous. Un peu comme l'agneau qui était offert en sacrifice pour le péché dans l'Ancien Testament. Cet agneau-là était le porteur du péché. Il devait être pur, l'agneau choisi devait être pur, parfait. Mais là, Christ, comme cet agneau pur, parfait, sans tache, reçoit sur lui tout le poids du péché. Imaginez, juste, prenez vos propres péchés, on n'ira pas loin, là, juste les vôtres, OK? Si en un instant, je vous rendais, ou Dieu vous rendait conscient du poids de tous juste vos péchés à vous. Comme ça. Qu'est-ce qui se passerait? On serait tous étendus à pleuvante à terre. Ça serait insupportable. Juste nos propres péchés à nous. Les nôtres. Mais imagine, Christ a porté toutes les vôtres, les vôtres et ceux autour de vous, et ceux du passé, du futur. Il les a portés. Je ne sais pas si on peut se faire cette image-là, mais j'espère que Dieu va nous permettre de goûter un peu à cette réalité. Donc, Christ est mort comme cet agneau parfait, sans tache, sans péché. Et lui a satisfait toutes les exigences de Dieu. Afin qu'on puisse être réconcilié avec le Père. Et que celui qui met sa confiance en lui est déclaré juste. Alors quand on se présente devant Dieu, je ne me présente pas comme étant Sylvain Belleval. Je me présente comme Sylvain, mais qui est en Jésus-Christ. Et Dieu ne voit pas Sylvain Belleval. Dieu voit son Fils. Puis il dit, juste, t'es juste. Si je verrais Sylvain Belleval, même si j'ai donné ma vie à Christ, il ne dirait pas, ah, juste, non, il ne dirait pas ça. Parce que Dieu ne voit pas ce que moi je suis, ce que j'ai fait, mais il voit ce que Christ a fait à ma place. Puis quand je me présente devant Dieu, mais je ne sais pas si vous réalisez juste l'ampleur de cette phrase-là. Ça veut dire que il n'y a aucune raison que vous ne vous présentiez pas devant Dieu. Il n'y a aucune raison. Et nous, ce n'est pas vous autres. C'est Christ. C'est Christ qui va voir. Donc, il n'y a aucune raison qui vous empêche de venir à Dieu. Peu importe ce que vous faites. Peu importe. Est-ce que oui, notre relation peut être entachée? Je ne dis pas que ça ne sera pas le cas. Mais vous pouvez vous présenter devant Dieu. Puis même si vous avez péché, Dieu va dire, juste. T'es juste. Il va dire ça. Pas à cause de nous, pas à cause de ce qu'on a fait ou de ce qu'on n'a pas fait, mais à cause de ce que Christ a fait. Et ça vient changer toute votre existence, si vous croyez cela. Vous n'avez plus de raison de rester à l'écart parce que vous avez péché. Non. Vous êtes déclaré juste. Romains 5, versets 6 à 11. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ autant marqué est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous aussi sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Plus encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation.
Voici ce qui s'est passé. Je voulais juste peut-être soulever quelque chose. Il dit dedans qui est mort lorsque nous étions encore pécheurs. Je ne sais pas si ça vous allume quelque chose. Ce que ça dit, c'est que vous n'êtes plus, aux yeux de Dieu, des pécheurs. Vous péchez, je ne dis pas que vous ne péchez pas, mais vous n'êtes pas des pécheurs aux yeux de Dieu, vous êtes des justifiés. Alors quand vous vous présentez devant Dieu, c'est pour ça que je disais, vous êtes des déclarés justes. Pas à cause de ce que vous faites, pas à cause de ce que vous avez fait, mais à cause de ce que Christ a fait. Et ça vient changer toute notre vie. Et voici ce qui différencie, c'est la justification qui différencie l'Évangile de toutes les autres religions. Et je dirais même les non-religions. Parce que même ceux qui ne croient pas n'ont pas accès à ça. Qu'est-ce qui se passe dans toutes les religions? Toutes les religions sont bâties sur la même chose. Un Dieu qui est saint, qui est en colère, puis qui est en colère contre l'humanité. Nous devons faire quelque chose pour apaiser ce Dieu en colère. Toutes les religions. 8, même le judaïsme. Dieu est en colère. Il faut faire le bien, offrir des sacrifices pour l'apaiser. Pour apaiser. Mais l'Évangile, ce n'est pas ça. L'Évangile, c'est oui, Dieu est en colère face au péché, mais Christ est mort. Il s'est substitué. Il a pris notre place. Et même pour ceux qui sont sans Dieu, ils désirent tous d'être acceptés, perçus comme une bonne personne. Et donc, ils font un paquet de choses pour être cette bonne personne. Imaginez. Si tu fais le bien, tu as des bons résultats. Si tu fais le mal, les mauvaises choses arrivent. Est-ce qu'on pense de même comme chrétien? Des fois, je parle avec des chrétiens, puis c'est le même qui pense. Ah, il m'arrive ça, je dois avoir quelque chose avec Dieu, tu sais. Pareil comme si on avait péché, puis que Dieu, il s'est fait comme... Tac! Pantoute! C'est pas ça qui se passe. Est-ce que Dieu nous corrige? Oui. Mais c'est pas parce que j'ai fait de quoi de pas correct, fait que là, Dieu, il me botte le derrière, là, tu sais. C'est pas ça. Les gestes que Dieu va poser, c'est pour t'emmener à rétablir cette relation-là avec lui. C'est ce qu'il va faire. C'est ce que Dieu va faire. Tu es déclaré juste. Si tu as reçu, ce n'est pas tout le monde qui est déclaré juste, mais ceux qui ont reçu, qui ont cru par la foi que Jésus était le sacrifice parfait pour le pardon de leurs péchés, vous êtes déclarés justes. Donc, ce n'est pas nos efforts qui viennent changer quoi que ce soit. Donc, on va s'arrêter maintenant peut-être à cette vie qui est transformée par la justification. Parce qu'on a été déclaré juste, notre vie est transformée de plus en plus parce que nous nous appuyons sur cette vérité de la justification. Je devrais dire, lorsque nous nous appuyons sur cette vérité de la justification. Sans la justification, sans la compréhension de la justification, vous êtes continuellement dans une zone d'effort. Vous faites des choses pour plaire à Dieu. Vous êtes juste en train de faire des affaires. C'est ça qui se passe. Est-ce que dans votre vie chrétienne, est-ce que vous avez cette liberté-là de juste savoir que vous êtes aimé de Dieu, que vous êtes déclaré juste? Oui, que Dieu vous demande, qu'il va vous transformer, mais que vous n'êtes pas toujours en train d'essayer de tirer après le pan de sa robe pour dire « Hey, regarde, je fais les affaires comme il faut. » Avec Dieu, c'est à peu près la seule zone dans votre vie, dans toute votre existence, où vous n'avez pas besoin de performer pour lui plaire. Ça devrait être ça dans la réalité de notre vie, de tous les jours.
Mais c'est probablement la seule zone de votre existence où vous pouvez être certain que vous n'avez pas besoin de performer. Parce qu'il y en a un qui a performé à votre place. Si on est déclaré juste par Dieu, on sera différent. Tournons dans 2 Pierre 1, versets 3 à 9. Ça nous dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elle, vous deveniez participants de sa nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, et à la persévérance la piété, à la piété la fraternité, et à la fraternité l'amour. En effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui ne les possède pas est un aveugle, il a les yeux fermés, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Je veux juste vous rappeler que ce texte-là s'adresse à des croyants. Okay? Des fois, il faut puis on va amener quelques éléments là-dedans. Donc, ce texte, ça, il met en lumière la vie de celui qui est déclaré juste. Ce qu'il nous dit, c'est que celui qui est déclaré juste, sa vie va porter du fruit. Cette équation-là, elle est là. Il va porter du fruit. Donc, ça nous amène en même temps certaines questions où qu'on peut s'interroger. C'est comment, moi, comme croyant, je peux avoir une vie qui ne porte pas de fruit. Mais non, mais c'est même pas, je veux dire, on ne regarde pas personne, là. On se regarde nous. Est-ce que ça se peut que moi, je ne porte pas de fruits? Le texte semble dire que ça se peut qu'on ne porte pas de fruits. C'est clair. Donc, ça se peut. Il dit qu'un croyant qui n'a pas ces traits de caractère, donc la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance, la piété, la fraternité, l'amour, que ces traits-là en lui ne grandissent pas, qu'ils ne portent pas de fruits. Ça ne veut pas dire qu'ils sont présents dans leur globalité, mais ils sont présents de plus en plus parce qu'on est transformé. Mais pourquoi, quand le texte nous répond, pourquoi plusieurs croyants ne possèdent pas ou très peu ces traits-là? Je veux juste vous dire que si vous avez essayé de grandir dans ces traits-là par vous-même, bonne chance. Probablement au moins 30, 35 ans de thérapie pour peut-être progresser un peu. Peut-être. Non, mais ça ne marche pas, les efforts. Se forcer à faire ça. Ah, il y a des choses dans lesquelles on est bon là-dedans. Ça se peut qu'on soit bon dans certaines affaires là-dedans. On a vu l'image de Dieu en nous. Hein, ça se peut que ça soit présent. Ça reste une réalité. Mais ces traits sont possibles seulement par la grâce de Dieu. Le verset 9 du texte nous rappelle que l'absence de fruits est reliée au fait que nous avons oublié. Nous sommes devenus aveugles sur le fait que nous sommes purifiés de nos péchés, que nous sommes déclarés justes. Ça nous dit aussi que la divine puissance qu'on peut lire dans le verset 3 nous rend capables de vivre cette vie remplie du fruit. OK. On va essayer de vous remettre ça. La présence de ces aspects-là dans nos vies ne peuvent pas être présents quand on se met à oublier que nous sommes déclarés justes. Et que je regarde mon frère, ma soeur autour, puis je dis, il est aussi déclaré juste. Hein? Si on oublie cela, puis qu'on n'est pas en train continuellement de se le rappeler. Parce que je vous le dis ce matin, là, je vous dis ça, puis vous faites comme, oh wow, hey, je suis déclaré juste, ça change. Mais demain, est-ce que vous allez vous en souvenir encore quand vont arriver tous les événements de la vie? Ou juste tantôt quand vous allez sortir ici, là, puis que ça ne se passera pas comme vous voulez. Mais si je suis continuellement en train de me rappeler que je suis déclaré juste à cause du sacrifice de Christ,
puis que je me rappelle que mes frères, mes sœurs sont aussi déclarés justes par le sacrifice de Christ. Hein? Des créatures merveilleuses, comme on a vu la semaine passée. Effectivement, Daniel. Merci de le rappeler. Ça aussi, des fois, on l'oublie facilement. Hein? Mais ce que ça produit en nous, c'est que la présence du fruit qui était là, qui a été tout nommé, ben, tu sais, la piété, la persévérance, la fraternité, l'amour, la maîtrise de soi, vont grandir. Pourquoi? Parce que nous savons que nous sommes déclarés justes, que nos péchés sont pardonnés. Mais si on oublie cela, puis qu'on est continuellement, on va retomber dans cette espèce de cycle de « faut que je fasse quelque chose pour plaire à Dieu. Faut que je lise plus, faut que je prie plus, faut que je fasse attention à ci, faut que je fasse attention à ça. » Je vais tomber sous la loi. C'est un fardeau justement parce que c'est impossible à porter. Et quand dans nos vies, nous sommes écrasés, c'est souvent parce que soit que l'ennemi vient nous rappeler « Hey, t'es un pécheur, toi? » Ou qu'on oublie que finalement, « Hey, je suis déclaré juste. Je suis déclaré juste. » Puis c'est pas pour se vanter, hein? Parce que quand on dit « je suis déclaré juste », vous allez voir, ça a d'autres implications encore plus importantes. Juste aussi nous rappeler que Dieu nous a pardonné. Yvan nous en a parlé tantôt, hein? Il nous a pardonné dans le passé. Il vous pardonne encore dans le présent. C'est le même Dieu, là. Il a payé pour ça aussi. Puis, ce qui s'en vient dans le futur aussi. C'était dans la liste de ce qu'il a payé pour. C'était dans la liste. Quand nous tombons hors de la justification et qu'on pêche puis on déplaît à notre Père, si on s'humilie, qu'on confesse nos péchés, qu'on demande pardon, notre foi va être renouvelée et la face de Dieu brillera à nouveau sur nous. Arrêtez de vous améliorer avant d'aller devant Dieu. C'est tellement fou. Des fois, je nous écoute, là. On pêche, mais on travaille fort avant. C'est-à-dire que, bon, je vais faire ça, ça, ça. Après ça, on va voir Dieu. On se sent moins pire, tu sais. J'ai travaillé un peu, là. Je ne suis pas tombé, là, ça fait une couple de jours. Seigneur, je te demande pardon pour ce que j'ai fait il y a une couple de jours. Ça. On sent comme plus. Je suis sûr que le Seigneur nous regarde et il part à rire. Mais non, mais ça ne donne rien. Tu as tombé? Right now. Vas-y. C'est là que ça se passe. Pourquoi? Parce que tu peux te présenter devant Dieu n'importe quand, parce que tu es déclaré juste. Et quand tu te présentes devant Dieu pour demander son pardon, il dit justifié. Mon fils a payé pour ça. Il a payé pour ça. Ouais, mais Seigneur, je suis tombé il y a une semaine la même affaire. Je ne sais pas, je l'ai oublié. Mon fils avait payé pour ça aussi. Mon fils a payé pour ça. C'est ce qui se passe quand on se présente devant Dieu à cause de la justification. On peut donc se présenter sans aucune crainte. On a l'exemple dans le psaume 51, 9 à 14, mais je ne vous le lirai pas, vous irez lire le psaume 51. C'est David qui va devant Dieu et qui demande pardon pour ses péchés. On va prendre quelques instants pour regarder certains éléments pratiques. À chaque fois que je prêche ces sujets-là, je me dis tout le temps, hey, un message, c'est pas assez. C'est pas assez. Mais en tout cas, premier élément plus pratique, c'est qui produit finalement une vie caractérisée par quelqu'un qui saisit la justification, cette doctrine-là. La première chose, c'est l'humilité. C'est l'humilité. Il me semble que je l'ai dit souvent depuis le début. Il y a pas mal de choses qui devraient nous rendre plus humbles. Éphésiens 2,12 nous dit,
Vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Nous n'avons rien fait pour être justes. Ce n'est pas de votre faute, puis pas de la mienne, puis pas parce que vous allez à l'église baptiste, pas parce que vous êtes fait baptiser, pas parce que vous avez lu votre Bible, ou que vous avez prié. Non, parce que Christ est mort à la croix à votre place. That's it. On avait absolument rien, ce que le texte nous dit, avant de connaître Christ. Est-ce que nous sommes donc aveugles et myopes? La vérité de votre justification, est-ce qu'elle produit en nous cette humilité? Parce que la justification nous permet de voir la grandeur de Dieu, sa réaction face au péché, mais aussi la grandeur du sacrifice de Christ. Et ça doit nous garder humbles. Est-ce qu'on est humble? Est-ce qu'on dit, est-ce que des fois on n'a pas tendance à se sentir parvenu dans notre vie chrétienne? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On est rendu, bon, pas pire, tu sais. Rendu là, je suis pas pire. Je pense que je peux rester collé là-dessus une couple d'années. Je suis rendu là. On ne dit pas ça, mais nos vies ressemblent à ça. Est-ce que ça nous garde humbles? Deuxième aspect que ça doit produire en nous, la justification, c'est la gratitude ou l'action de grâce. 1 Corinthiens 4,7 dit, « Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? » Seigneur, merci. Je veux juste retourner à mon image, si en un instant, nous portions le poids de nos péchés. Juste ça, là. Est-ce qu'il n'y a pas une bonne raison d'être rempli de gratitude envers Dieu, d'action de grâce? Dire, oh wow! Wow, Seigneur. 2 Corinthiens 5, versets 14-15 nous dit, « Car l'amour du Christ nous étreint. Nous qui avons discerné ceci, un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Ce que ça dit, c'est, quand tu réalises que Christ est mort pour toi, tout ce qu'il a payé pour toi, écoute, je te suis. Merci Seigneur, je vais te suivre. Je n'ai pas besoin d'aller voir ailleurs. Petite réflexion, est-ce que cette gratitude verticale, c'est-à-dire avec Dieu, a transformé vos cœurs au point que du plan horizontal dans vos relations ou dans ce que vous vivez, ça a un impact positif? Je vous dis sourire, pas partout, hein? Lorsque on est là et on comprend tout ce que Dieu a fait pour nous, il peut bien se passer des affaires sur le plan horizontal, désagréables. Puis il y en a, là. Vous en avez tous. Je ne viens pas nier rien, là. Mais ce qu'on a comme ça est tellement plus important que tout ce qui peut arriver sur le plan horizontal. Tu perds tout, tu as tout. Tu as du Christ. Hein? Christ, si tu as Christ dans ta vie, tu as tout. Tu n'as pas besoin du reste. Je fais juste des fois m'écouter, puis je me dis, si j'écoute une émission, elle se déconnecte là, sur Internet. Je suis comme. Là, je dis, qu'est-ce que ça change? Ça change-tu vraiment quelque chose? Je dis, merci Seigneur, tu m'as une annonce. Non, mais ce que je veux juste dire, c'est qu'on est tellement, dans mon cas, là, je ne parlerai pas des autres, stupides dans nos réactions. On réagit à des affaires tellement banales, quand on a toutes les raisons d'être dans une joie incroyable. Un autre aspect, c'est la liberté.
comprendre la doctrine de la justification, ça nous libère du fardeau, de la culpabilité, de la honte et de la peur. Je vais le répéter. De bien comprendre le fait qu'on est déclaré juste, ça nous libère du fardeau de la culpabilité, de la honte et de la peur. C'est probablement les 3 plus grands esclavages de notre vie actuelle. Donc, on a besoin d'être libéré. Christ, en mourant à la croix, il est mort pour ça. C'était dans la liste. On peut dire, oui, mais j'ai des raisons de me sentir coupable, d'être honte. Oui. Christ est mort pour ça. Tu n'as pas besoin. Christ est mort pour ça. Il a subi la honte pour toi, afin que tu n'aies pas à la subir. Il a porté ta culpabilité, afin que tu n'aies pas à la porter. Jean 8, versets 31-36. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? » Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Si vous avez été rendu libre par Christ, parce qu'il est mort à la croix, vous êtes réellement libre de ça. Parce que tous ces sentiments, toutes ces craintes, toutes ces peurs qui vous tiennent captifs, Christ est mort pour ça. Quelle partie de votre vie est encore motivée par la peur? Est-ce que vous vivez dans cette liberté qui vous appartient? Vous êtes des bénéficiaires de la bénédiction de la grâce justificatrice. Identité, un autre aspect qui est touché. Encore une fois. À chaque fois, j'ai l'impression qu'on parle d'identité, je ne sais pas. Une des grandes réalités de la doctrine de la justification, c'est que nous avons reçu une nouvelle identité parce que nous sommes en Christ. Pardonnés, adoptés, enfants de Dieu, aimés réellement. Romains 8, versets 28-30 nous dit, « Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il a aussi prédestiné à être semblable à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Voici tout ce que vous êtes. Vous êtes connus de Dieu. Vous êtes prédestinés à être comme Christ. Vous êtes aussi appelés. Vous êtes justifiés, déclarés justes, et vous serez glorifiés, parce que la glorification arrivera peut-être plus tard, mais on sait que ça s'en va vers ça. C'est ce que vous êtes. Voici votre identité. Si l'ennemi essaie de vous dire autre chose que ça, croyez-le pas. Croyez-le pas. Actuellement, où regardes-tu pour trouver ton identité? Est-ce que ça se pourrait, je lance peut-être un pavé dans la mort, est-ce que ça se pourrait que nous vivions des difficultés dans nos vies, qu'on vive du chaos parce qu'on regarde ailleurs pour trouver notre identité qui peut se trouver seulement en Christ? Vous pourrez relire Éphésiens 1, 2, qui nous parle de « en lui ». Hey, que ça va vite. Yvan, je ne te laisserai pas de temps, ça a l'air. Autre élément. Parce que nous sommes déclarés justes, nous avons reçu un, j'aime pas le terme, mais il n'y avait rien de meilleur, un potentiel nouveau. Ce n'est pas le nôtre, mais Dieu met en nous quelque chose de nouveau, une vie nouvelle
qui nous rend capables de marcher dans la volonté de Dieu. On retourne encore dans Romains 8, versets 9 à 13. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Ça va jusque-là? Vous suivez? Vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous l'Esprit. Puis, ce n'est pas une vraie question, hein, si l'Esprit habite en vous. Si tu es un enfant de Dieu, l'Esprit habite en toi. Je vous dis tout de suite, arrêtons de... Il ne fait pas du in-out, là. On n'est pas dans l'Ancien Testament, là. Si tu es un enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu est en toi. OK, on y va, on continue. Parce qu'il dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, si vous y appartenez, on vient de régler le problème. Vous êtes, l'Esprit est en vous. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, mort à cause du péché. Donc, oui, effectivement, le péché, la mort dans le corps continue d'être là. Mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs non de la chair pour vivre encore selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. En vous, il y a une nouvelle puissance, un nouveau potentiel, et ça s'appelle l'Esprit. L'Esprit qui est en vous, qui vous permet de vivre en conformité à ce que vous êtes. Déclaré juste. Est-ce que vous êtes parfait? Non, 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 non. Si vous ne savez pas, je venez me voir, je vais vous trouver des affaires. Ben, vous pourrez dire la même affaire pour moi, là. Mais vous avez en vous tout ce qui est nécessaire pour vivre cette vie en Christ où Dieu vient vous transformer. Ce que vous n'aviez pas avant, ce qui était impossible avant. Est-ce qu'on vit en laissant l'Esprit agir en nous? C'est quoi nos pensées, nos désirs, nos tentations auxquelles on peut résister maintenant qu'on ne pouvait pas avant? À quel endroit dans ta vie, tes relations, as-tu besoin de saisir toute cette puissance d'une manière différente? Autre élément, à cause de la justification de cette réalité-là, ce qui avait de la valeur, notre schème de valeur a changé. Philippiens 3, versets 7 à 11. Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause de Christ. Et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ. Une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Mon but est de le connaître, lui, afin que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Paul, qui avait compris cette doctrine ou de la justification, qui comprenait qui il était, tout ce qui était avant important, c'est devenu sans valeur. C'est son ordre de valeur, son schème de valeur est devenu différent. Qu'est-ce qui a de la valeur dans ton cœur? Qu'est-ce qui a de la valeur plus que Christ dans ton cœur? Est-ce qu'il y a des affaires qu'on dit, « Ah non, ça c'est pas trop de la boîte, je le garde. Ça, non, je vais garder ça. Je vais garder ça. » Est-ce qu'il y a des choses dans votre vie qui ont besoin d'être remis à sa place? Dans l'ordre des valeurs. Et finalement, la justification est une arme puissante face aux attaques de l'ennemi et de notre chair. C'est le meilleur moyen de défense. Encore dans Romains 8, versets 31-39. Donc, vous devriez relire Romains 8 parce que je l'ai presque passé au complet. Que dirions-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?
lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ. Jésus est celui qui est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution ou la faim, ou le dénuement, ou le péril ou l'épée. Selon qu'il est écrit, à cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour. On nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez que parce que vous êtes justifiés, déclarés justes, il n'y a absolument rien de ce que vous pourrez faire ou ne pas faire ou que d'autres vont dire qui va changer quoi que ce soit à cette réalité-là? Est-ce que vous le croyez? Nous vivons tous des combats. Nous ne vivons pas les mêmes combats. Des fois, ça se passe juste dans nos pensées. Mais chaque fois que vous vivez des combats, puis que vous vous sentez dans la défaite, c'est que vous êtes en train d'oublier qu'aux yeux de Dieu, vous êtes déclaré juste. Donc, en conclusion, cette semaine, j'étais fin. On va projeter la diapo. Je ne sais pas si on est capable. Puis j'ai fait 36 feuilles avec ce qu'on a à faire cette semaine. Puis je vais le publier tantôt sur la page Facebook. Fait que là, personne ne va pouvoir dire « Ah, je ne m'en souviens plus. » Non. J'ai les petites feuilles, ça va être là. Puis en plus, ça va être sur la page Facebook. Fait que hein? Ah, vois-tu, j'aurais dû la donner avant, tu aurais pu écrire en arrière. Donc, cette semaine, j'aimerais que vous méditiez sur Colossiens 1, versets 9 à 13. Je ne le lirai pas, ça va être le projet de méditation. Et là, j'ai mis les questions, mais qui vont beaucoup en lien avec le... Ça ne marche pas, ma projection, c'est pas grave. Ah! Il va y avoir le papier. C'est pas grave. Donc, Colossiens. Bon, vous l'avez. Parfait. Oui, ça fait partie des affaires, hein? Ben, c'est correct, je ne suis pas impatient, là, c'est correct. Donc, voici les questions aussi que je vous invite à méditer. Oui, méditer le texte, mais à répondre. Et je vais vous encourager, autant quand vous allez méditer le texte, que les questions de le partager avec quelqu'un. Vos réponses. Prenez le temps. Peut-être que vous ne pourrez pas tout partager, peut-être des choses à les garder plus personnellement. Donc, ma première question, c'est déclarer juste, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change pour toi? C'est quoi les fruits dans ta vie? Tu as été déclaré juste, comment tu le vois dans ta vie? Peut-être que tu vas dire, je ne vois rien. OK. Hein? C'est peut-être ça. Mais c'est ça. Mais peut-être des fois, c'est l'occasion de dire, OK, de quelle manière je le vois? Puis Seigneur, si je ne le vois pas, Seigneur, OK, je ne vois pas ce fruit-là. Seigneur, rends-moi conscient de cela. Ça peut être un sujet de prière. C'est jamais un drame, hein? C'est pas parce que vous ne voyez rien qu'il ne se passe rien. Puis des fois, vous demandez si vous êtes en couple ou quelqu'un qui est proche de vous, vous pouvez demander, dire, oui, il y a ça, il y a quand même ça. Tu sais, c'est quand même... Sylvie a fait des signes de oui. Fait que Daniel, tu revois Sylvie, je pense qu'il y a une couple de réponses pour toi. Autre question. Un jour, tu as dit oui à Christ, puis tu as dit non à quoi à ce moment-là?
À quoi tu dois dire non en ce moment? Moi, j'aime ça. Quand on dit oui à quelque chose, on dit non à d'autres choses. C'est toujours ça la vie. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est ça partout, dans tous les domaines de nos vies. Si tu dis oui à quelque chose, tu dis non à d'autres choses. Quand vous êtes mariés, pour ceux qui sont mariés, vous avez dit oui à quelque chose, vous avez dit non à d'autres choses. Hein? C'est de même ça marche. Un oui amène un non. Fait que ceux qui ont de la misère à dire non, vous êtes mal pris. Parce que si vous dites oui à quelque chose, vous dites non à d'autres choses. Vous avez dit non à quelque chose. Mais donc, vous êtes venu à Christ, donc je vous emmène à retourner au début de votre vie chrétienne. Vous avez dit oui à Christ, vous avez dit non à quelque chose. Mais aujourd'hui, là, il y a peut-être des choses que vous avez besoin de dire non, que vous avez oubliées. Troisième, ça résume un peu le contenu de ce qu'on a vu aujourd'hui. Comment la justification t'aide à rester humble, à avoir un cœur reconnaissant, à vivre cette liberté en Christ. Comment vient t'aider dans ton identité, à approprier ton potentiel que Dieu t'a donné, qui est Christ, qui est Saint-Esprit, et évaluer ce qui a de la valeur, puis dans tes combats. Là, vous avez tout le contenu du message de ce qui était. Vous n'êtes pas obligé de répondre à tout ça, là, mais vous en avez pour la semaine, je pense. Une couple de jours. Mais c'est pas grave, vous pouvez continuer la semaine prochaine, puis plus tard. Mais donc, comment la justification vient t'aider? Donc, n'oubliez pas, vous êtes déclaré juste, et ça fait toute la différence. Fait que je vais prier. Seigneur Dieu, merci. Merci parce que par ta mort à la croix, tu nous as déclarés justes. Si nous recevons par la foi ce salut si merveilleux, si nous reconnaissons que seulement toi qui peux intervenir afin que nous puissions être justifiés, réconciliés avec le Père. Seigneur, je te demande que tu puisses, dans la vie de mes frères, de mes sœurs qui sont ici ce matin, te révéler d'une manière particulière afin qu'ils puissent comprendre toute l'ampleur du fait qu'ils ont été déclarés justes. De comprendre que ça ne les gardera pas passifs, ça ne les gardera pas oisifs d'aucune manière, parce qu'ils sont déclarés justes. Merci Seigneur pour cette parole d'encouragement, ce thème, cette doctrine sur la justification qui est un encouragement tellement puissant dans ma vie et dans la vie de chacun d'entre nous. Amen.